Fiche technique. Élevage de Messor. Barbarus. Introduction et matériel essentiel. Les Messor Barbarus sont des fourmis moissonneuses fascinantes, relativement faciles à élever pour les débutants. Elles se nourrissent principalement de graines. Voici le matériel de base dont vous aurez besoin. Fourmilière, nid en plexiglas, en béton cellulaire ou en plâtre avec des galeries pour le développement de la colonie. Aire de chasse, espace ouvert, connecté à la fourmilière où les fourmis chercheront leur nourriture et déposeront leurs déchets. Tube à essai, idéal pour démarrer une jeune colonie, reine plus premières ouvrières, abreuvoir, pour fournir de l'eau aux fourmis, pince, pour manipuler les graines et les petits objets. 2. Alimentation. L'alimentation des Messor Barbarus est principalement granivore. Graines, mélange de petites graines pour oiseaux, alpistes, milets, chias, etc. Varier les types de graines pour assurer un apport nutritionnel équilibré. Insectes, occasionnellement. Petits insectes morts, mouches, grillons, vers de farine, blattes, peuvent être donnés de temps en temps comme source de protéines, surtout pour les jeunes colonies en croissance rapide après la fondation. 3. Température et humidité. Maintenir les bonnes conditions de température et d'humidité est crucial pour le bien-être de votre colonie. Température, idéalement entre 24 degrés Celsius et 28 degrés. Si, pour le nid, une température ambiante de 20-22 degrés Celsius est acceptable pour l'aire de chasse. Utilisez un tapis chauffant si nécessaire, en veillant à ne chauffer qu'une partie du nid pour permettre aux fourmis de choisir leur zone de confort. Cette espèce fait la diapause, elle doit donc rester à des températures plus basses pendant l'hiver de fin octobre à début mars. Humidité, une partie du nid doit être humide, environ 50-70% pour le couvain, œufs, larves, nymphes, tandis qu'une autre partie peut être plus sèche pour le stockage des graines et la prévention des moisissures. La plupart des fourmilières sont équipées d'un système d'humidification, réservoir d'eau, plâtre humide. 4. Hygiène et entretien. Une bonne hygiène est essentielle pour prévenir les maladies et les moisissures. Nettoyage de l'aire de chasse, retirer régulièrement les déchets, coques de graines, cadavres d'insectes, de l'aire de chasse. Les Messor sont assez propres et ont tendance à regrouper leurs déchets dans un coin spécifique. Contrôle des moisissures. Assurer une bonne ventilation et ne donnez pas trop de nourriture à la fois, surtout dans les zones humides, pour éviter le développement de moisissures. Surveillance. Observez votre colonie pour détecter tout signe de stress, de maladie ou d'infestation, acarien par exemple, pendant la fondation où la reine devra être laissée tranquille et la regarder au grand maximum une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines. 5. Développement de la colonie. Une colonie de Messor Barbarus passe par plusieurs étapes de développement. Fondation. La reine ponctrice est seule au début, elle nourrit les premières larves avec ses réserves jusqu'à l'émergence des premières ouvrières. Ouvrières mineures. Croissance, les ouvrières commencent à